Rencontre avec Mark Noël. Fragment d'une apparition. Tout a commencé simplement. Un contact professionnel, une invitation à participer à l'une de nos expositions à Monaco. À ce moment-là, je ne connaissais pas encore Mark Noël, ni ce qu'il allait incarner dans la suite du parcours. Ce premier échange n'était qu'un début, mais il contenait déjà une forme de précision, une manière de se positionner, un calme déterminé. Puis vint le jour du vernissage à Monaco. Mark Noël est apparu dans un costume 3 pièces crème ivoire, parfaitement ajusté, ponctué d'un foulard rouge intense. Devant ses toiles, il se tient avec souplesse, veste ivoire portée avec aisance, chaussures blanches élégantes, les mains dans les poches. Il ne pose pas, il habite l'instant. Une forme d'élégance naturelle se dégage de lui, non pas pour séduire, mais pour signifier. À cet instant précis, je découvre un homme qui se pense dans le détail, un artiste qui fait de sa présence un prolongement de son geste pictural. Quelques jours plus tard, je le retrouve à Cannes, lors du vernissage de la Biennale d'art contemporain. Cette fois, le contraste est plus marqué. Costume noir au revers bleu électrique, pantalon assorti, chaussures rouges vernies, foulard rouge parfaitement noué, la broche à la boutonnière, le mouchoir de poche, les détails du col, tout est pensé sans être figé. Mark Noël compose sa silhouette comme il compose ses œuvres, avec audace, équilibre et fluidité. Il ne force rien, il laisse advenir. Et puis 2 jours plus tard, nous nous retrouvons pour un dîner à Cannes. Mark traverse les abords du palais des festivals dans une tenue flamboyante. Veste en velours bordeaux, gilet doré, chaussures bronze. L'allure est théâtrale, assumée, mais jamais caricaturale. Il marche avec assurance, droit, accompagné mais centré, comme s'il poursuivait une forme de rituel discret, celui d'être pleinement lui-même en toutes circonstances. À ce stade, je ne savais pas encore si je rencontrais un artiste, un esthète ou un performeur de la vie. Mais ce que je percevais avec clarté, c'est que Mark Noël ne se contente pas d'être présent. Il se donne comme une apparition, avec un soin constant, une cohérence rare et une intensité paisible. Avant même de parler d'art, il y avait là une manière d'être au monde, singulière et singulièrement incarnée. Il me reste à vous dire la suite, dans un ton plus intérieur, celle d'un homme nommé Mark Noël Avatar, dont la présence, à pas feutrés, me conduit au seuil d'un autre récit. Mark Noël Avatar, le fou des brumes. Il ne vient pas, il apparaît, comme un souffle dissimulé entre 2 mondes. On ne le voit jamais arriver, il est déjà là. Silencieux, souverain, un rien décalé du temps présent. Il marche à pas feutrés dans les plis du monde, glisse entre les ombres et les reflets, laissant dans son sillage la sensation étrange qu'un rituel vient d'avoir lieu. Il est le fou des brumes, figure énigmatique, messager sans prophétie, éclat d'élégance dans un monde en fracas. Certains prétendent qu'il sort d'un tableau ancien, d'autres qu'il vit à la lisière d'une légende qu'il n'a jamais pris le temps de raconter. Lui se contente d'être là, et c'est déjà beaucoup, car il incarne l'art sans jamais le déclarer. Il le porte sur lui, littéralement. Ses costumes, bleu roi, rouge impérial, noir d'encre, gilet orangé comme une braise, ne sont pas des coquetteries. Ce sont des prolongements chromatiques de son œuvre. Il ne s'habille pas, il compose. Chaque broche, chaque revers, chaque bouton est une note dans une partition plus vaste. Il entre dans la pièce comme on entre en scène, mais sans théâtralité, avec une sérénité souveraine. Regard droit, port altier, geste mesuré, Mark Noël ne surjoue rien, mais sa posture dit tout. Il tient son dos comme on tient une idée, droite, affirmée, limpide. Il montre ses mains, toujours visibles, comme pour dire « Voici, rien à cacher ». Il se tient sans tension, sans ostentation, mais avec une présence pleine, une verticalité qui évoque les grandes figures mystiques ou les veilleurs silencieux. Il avance comme il peint, avec maîtrise, calme et conviction. Et quand il s'arrête devant une toile, c'est tout son corps qui devient prolongement de la matière. Il se fond dans la composition et la composition l'intègre. L'artiste devient lui-même motif, signe, écho pictural. Et puis voilà derrière cette posture digne d'un prince du silence,
Un nom, Marc-Noël Avatar, masque poétique, pseudonyme discret, comme une volonté de désincarner l'ego pour mieux incarner la peinture. Il est un artiste de la trace, de la matière, du non-dit. Ses toiles sont des surfaces arrachées au vide, tendues entre mémoire et souffle. Elles ne racontent rien, mais elles évoquent tout. Elles sont battements, blessures, présence. Elles sont ce que nous ne savons plus dire. Marc-Noël Avatar ne cherche pas à convaincre. Il offre à voir, à ressentir, à laisser monter. Et quand il disparaît dans la brume, costume refermé sur lui-même comme une énigme close, il laisse dans l'air cette impression que quelque chose d'important vient de se passer, sans bruit, sans éclat, mais avec grandeur. Il est passé. Le monde est resté le même. Et pourtant, plus rien n'est tout à fait pareil. À la rencontre d'un langage vibratoire, regard sur l'œuvre de Marc-Noël Avatar. Regarder une œuvre de Marc-Noël Avatar, c'est avant tout accepter de ne pas tout voir. C'est abandonner l'idée d'une lecture immédiate, d'un sens figé, d'une réponse rationnelle. Car ici, l'art ne se donne pas. Il se dévoile par couches, par lumière, par présence. Dès les premières toiles rencontrées, quelque chose m'a frappé. Une impression de mouvement sans début ni fin, comme si la peinture était le témoin silencieux d'un phénomène en cours. Un champ énergétique plus qu'une image. Certaines œuvres évoquent des vortex en expansion, d'autres des germinations stellaires, d'autres encore des souffles qui s'échappent d'une membrane invisible. Ce n'est pas un art conceptuel, c'est un art vivant, presque organique. Marc-Noël Avatar nomme cela la peinture quantique. Dans ses écrits, il ne parle pas d'esthétique, mais de fréquence, de fusion, de rencontre évolutive entre la toile et l'observateur. Il ne peint pas pour être vu, il peint pour que l'autre s'ouvre. Ses œuvres possèdent une triple dimension fascinante. Elles se révèlent différemment à la lumière du jour, à la lumière noire, puis dans l'obscurité totale, où elles continuent de vibrer, comme si elles avaient capté une lueur intérieure. Ce dispositif prolonge le geste pictural dans une temporalité dilatée. L'œuvre n'est pas finie tant que le regard n'a pas commencé. D'un point de vue plastique, chaque toile est une strate de matière, un jeu de tension et de libération. On y décèle des fragments de calligraphie, des traces gestuelles puissantes, des zones de respiration, des densités chromatiques saturées. Il y a une force tellurique dans ces compositions, mais aussi une grande attention à l'équilibre. Un geste instinctif mais tenu, canalisé, habité. Sa démarche n'est pas celle d'un théoricien. Elle est celle d'un expérimentateur sincère, d'un homme revenu d'un accident et qui a fait de la création un acte d'alignement, de connexion, de renaissance. En cela, Marc-Noël Avatar déplace les codes. Il ne cherche pas à séduire. Il veut éveiller. Il ne prétend pas tout dire. Il propose qu'on ose rester devant une peinture assez longtemps pour que quelque chose en nous s'ouvre. Il ne cherche pas à s'imposer. Il propose qu'on entre. Il ne force rien, ne démontre pas. Il invite. Et lorsque l'on croit à peine le saisir, lorsque le regard commence enfin à voir autrement, c'est trop tard. Il est déjà parti. Il laisse derrière lui une vibration, un déplacement subtil, une empreinte sans trace, une sensation persistante que quelque chose d'essentiel vient de se produire. Sans éclat, mais avec une grâce indélébile.